c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un débrief sur le pay-per-view Hell in a Cell qui a eu lieu hier soir. En effet les amis, vous avez l'habitude, à chaque fois qu'il y a un show de catch, le lendemain je fais une review, un débrief, bref, appelez ça comme vous voulez. Alors Hell in a Cell, honnêtement, ça allait. Il y a mieux, mais ça allait. Beaucoup de gens critiquent parce qu'ils ne savent faire que ça. Mais je vais pas vous mentir, c'est vrai que je m'attendais à un petit peu mieux. Mais c'est ça qui est ça. Et je vois pas pourquoi il y en a des dizaines qui se plaignent. Enfin bref, on va tout de suite se centrer sur le show et commencer par le premier match du kick-off. Avant ça, sachez les amis qu'il y avait 3 matchs qui étaient seulement sur la carte. Un autre avait été rajouté. Et vers hier soir, du coup, on en a eu pas mal qui ont été rajoutés. Et il y en a eu d'autres qui ont été rajoutés durant le show en lui-même, quoi. Voilà, on va voir ça ensemble. Bref, je disais, le premier match en kick-off, c'est Natalya contre la Evans. Là, rien de surprenant, c'est Natalya qui gagne. Mais bon, par soumission, évidemment. Je m'en étais un petit peu douté. Ça n'était que logique, après tout. Et c'est assez bizarre, d'habitude, ils mettent 1 ou 2 matchs en kick-off, et là, on n'en retrouve qu'un seul. Je trouve ça ultra bizarre, mais bon, never mind. On se centre sur la suite, les potos. Le show commence bien, même très bien, avec le Raw Women's Championship où Becky Lynch défend son titre contre Sasha Banks. Là encore, Becky conserve, mais c'est par soumission. Ouais, 2 matchs qui suivent en soumission, n'est-ce pas magnifique? Rien de spécial à dire, disons que leur rivalité c'est du vu et du déjà vu, enfin voilà quoi. Le match suivant était un Tornado Tag Team match entre, du coup, d'un côté Roman Reigns et Daniel Bryan, et de l'autre côté Luke Harper et Eric Rowan. Alors là les potos, c'était assez logique du coup que Roman et Bryan gagnent. Moi ça me paraissait logique, mais je me suis dit l'équipe Harper, Rowan de retour, ils vont peut-être être une équipe destructrice dans le roster, peut-être que là ils vont gagner. Sauf que non, ça s'est pas passé comme ça en fait. Reigns et Bryan ont gagné. Enfin bref, assez étonnant, ils se sont fait un câlin. Ouais, Bryan et Reigns, en fait, je n'aurais jamais pensé qu'ils se fassent un câlin. Une poignée de main, ok, mais un câlin, c'était surprenant. Le match suivant n'était pas initialement sur la carte. C'est Randy Orton contre Mustafa Ali. Ah, fuck, c'est Ali tout court, mais j'ai l'habitude de dire Mustafa, désolé. Là, rien de surprenant, hein, Orton a gagné. Enfin bref, le match d'après était assez intéressant puisque c'était pour les WWE Women's Tag Team Championship où Alexa Bliss et Nikki Cross, les championnes, défendaient leur titre face aux Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. Là j'étais plutôt contente, les Kabuki Warriors ont remporté les titres. Oui vraiment, ce sont nos nouvelles championnes par équipe de toutes les divisions. Et honnêtement les potos, je ne pouvais être que contente. Non seulement les catcheurs japonais et catcheuses japonaises, je les adore, mais clairement, elle le mérite, surtout qu'Asuka traînait en rond un certain temps et je suis plutôt contente d'avoir au devant de la scène. En espérant que leur équipe ne fasse pas comme les Iconics, du genre qu'elles défendent que leur titre à un pay-per-view, c'est là où je veux en venir. Donc j'espère que ça va pas se passer comme ça. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié le règne d'Alexa et Nikki, donc j'attends de voir ce que donne leur équipe ou si elles vont récupérer justement leur titre bien plus tard. Ça dépend, j'attends de voir sur ce niveau-là. Le match suivant était un 6-man tag team match. The OC, l'original club d'après moi, AJ Styles, Karl Anderson et Luke Gallows contre les Viking Raiders, Ivar et Eric, qui sont avec un coéquipier mystérieux qui se révèle être du coup Braun Strowman. Tout à fait les amis, Braun Strowman est leur coéquipier mystère, seulement on a eu une fin par disqualification faisant gagner les Viking Raiders et Braun Strowman parce que Styles ça clique et ils n'ont pas du tout apprécié. Non, ils ont pas du tout apprécié ce qui se passait. Donc, ils ont décidé d'attaquer Strowman à 3. Donc, l'arbitre a décidé d'arrêter le match. Un petit peu logique, non? Le fait est qu'après le match, les Viking Raiders ont expulsé le club. Un saut suicide impressionnant d'ailleurs. Enfin, le match suivant... Ceci, les amis, se passe en coulisses. En effet, Carmella est poursuivie par Tamina. Tamina devient, suite à cette poursuite, la championne 24/7. C'est très amusant et aussi constatant que Tyler Breeze a tenté de la bloquer, mais Tamina elle s'en bat avec, elle l'a frappé. Et les Street Profits, j'adore leur présence à chaque fois quand ils sont là à un Raw. Et puis là j'ai adoré, ils étaient là en mode what the fuck, on s'en bat les couilles de ce qui se passe frère. Ah je les adore, c'est un truc de ouf. Le match suivant, Chad Gable contre Baron Corbin.
Oui, je sais que maintenant c'est King Corbin. Oui, parce que sa victoire pour The King of the Ring était quand même logique. Moi, personnellement, je voyais pas d'autre alternative. Ah, et puis bon sang de bonsoir, King Corbin. Non mais attends une minute, le mec, il gagne le King of the Ring. D'accord, et il croit donc qu'il est invincible? Ouais, si on veut. Seulement mec, le fait est que t'es perdu, oui. Chad Gable a gagné. D'ailleurs, il se fait appeler Chad Shorty Gable. Enfin, nevermind les amis. Et oui, bien entendu, vous constatez, j'ai un résumé en face de moi, mais c'est juste pour être sûr de ne rien oublier. Mais le résumé est loin d'être aussi détaillé que ma mémoire. Quoique, parfois le contraire arrive. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, bon, Corbin, défaite cuisante. Évidemment, j'avais un petit peu peur, mais je me suis dit, c'est cool. Dans les coulisses, je m'en rappelle. Tamina, nouvelle championne 24/7, je vous rappelle, comment dire, a eu un règne très court, étant donné que Ertrude a réussi à récupérer son titre en lui faisant bien entendu le compte de 3 pour redevenir le nouveau champion 24/7, oui. Cette histoire avec ce titre, moi, il me tripe de rire. Il y en a beaucoup qui en ont marre, oui. J'en vois qui en ont marre, d'accord. Mais non, moi j'aime beaucoup tout ce qui se passe avec ce titre, avec Trude, Carmella, et puis la dernière fois à SmackDown, qui se déroule maintenant le vendredi, Marshmello était devenu champion. Vous savez, Marshmello, le fameux disjockey là, avec la grosse guimauve sur la tête. Oui, bon, vous voyez très bien de qui je parle. En tout cas, c'est un de mes disjockeys préférés, donc ça me fait plaisir de voir à SmackDown. Cette histoire me fait triper de rire et j'espère qu'elle va continuer longtemps. Ouais, voir Trude en champion, moi ça me fait marrer, ok? On a de la distraction, moi ça me va. Je vois même pas pourquoi est-ce qu'il y a des rageux qui ouvrent leur gueule. Mais bon, voilà. Le match suivant était pour le SmackDown Women's Championship. Bayley, la championne, contre Charlotte Flair. Alors là, les amis, Charlotte Flair redevient championne pour la 10e fois. J'avoue que j'étais surprise, mais je suis pas non plus si surprise que ça pour être honnête avec vous. Un petit peu, mais pas totalement. Parce que Charlotte en championne, on a l'habitude. Enfin, je m'en plains pas, j'aime bien Charlotte. Mais bon, voilà, vous voyez à peu près où je veux en venir, non? Je me demande du coup ce qui va se passer. Le fait est que c'était l'avant-dernier match de la soirée et qu'on va tout de suite se centrer sur le dernier, le Main Event. Le Main Event pour l'Universal Championship, les potos. Seth Rollins, le champion contre Bray Wyatt le démon, Bray Wyatt The Fiend, ou The Fiend tout court. On peut l'appeler comme on veut puisqu'on sait qu'il fait très peur, oui. Moi, personnellement, il me fait vraiment peur. Il joue trop bien son rôle. Quand la lumière s'éteint et qu'il vient s'en prendre à un lutteur, patati patata, moi, je suis morte. J'ai très peur. En fait, voilà, c'est pas loin du boogeyman. Non, surtout que toutes les bestioles comme ça me font un peu peur dans la vraie vie. Même si je suis passionné d'histoires fantastiques ou d'histoires horribles, je reste pas moins une froussarde. Je sais que c'est un rôle, que c'est un masque. Mais est-ce que j'ai le droit d'avoir peur? Bah je suppose que oui, tout le monde a le droit d'avoir peur. Y compris d'un catcheur qui a un masque ultra flippant. Ouais, j'ai dit flippant au lieu de flippant. C'est bien, je cause bien la France moi, je le prouve chaque jour je crois. Enfin, le fait est que du coup, il a vraiment une sorte de règlement de compte entre les deux. C'était vraiment un bon match. Honnêtement, moi je l'ai apprécié. Même s'il a fini à un autre contexte via du coup l'arrêt de l'arbitre lui-même. Franchement, j'ai beaucoup apprécié aussi la fin, où il voulait continuer de se massacrer la gueule. Non, franchement, il était cool comme match. Je crois que c'est le match le plus cool qu'il y a eu du coup de toute la soirée là, de Hell in a Cell. Je crois que c'est le seul que j'ai vraiment genre apprécié le plus. Enfin bon, je regarde les avis des gens là les amis. Hell in a Cell, tout moisi, ouais, pire en pire. Ouais bon ça c'est pas si pire que ça honnêtement le show. Je vois vraiment pas pourquoi vous vous plaignez les gens. C'est vrai quoi, t'as les gens qui se mettent à gueuler what the fuck, oui. Ils ont pété un câble les gens. Est-ce qu'il y a moins quelqu'un qui dit comme moi que ça allait quoi? Ouais, bon. Après, pas de présence d'Alistair Black, pas de Ricochet. Ma bad. D'ailleurs, Alistair Black, qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, les potos, hors le show, du coup. À SmackDown, on avait Brock Lesnar contre Kofi Kingston pour le titre de la WWE. Mais là, c'était ultra rapido presto et j'ai ragé ma vie. Oui, les amis, j'ai vraiment ragé. Lesnar a remporté le titre rapidos presto. J'ai pas du tout aimé ça. Et après, t'as Rey Mysterio avec un mec de MMA qui a débarqué. Je me suis dit, what the fuck, qui c'est lui? Et j'ai regardé, je me dis qu'en fait, ce mec-là m'a pas passionné plus que ça. Pourquoi? Parce que, non, ça n'a rien à voir avec le MMA.
Non, je respecte ceux qui aiment le MMA d'ailleurs. Mais le truc, c'est que cette histoire entre les deux, savoir que ce mec-là, dont je viens d'oublier le prénom d'ailleurs, est juste là pour Lesnar, moi, ça me donne envie de me frapper la tête contre un mur. Cette histoire ne me plaît d'avance pas du tout. La défaite de Kofi était tellement rapide, et ça, j'apprécie pas. Non, j'apprécie pas du tout. J'aurais préféré qu'il ait un règne encore plus long, ou que du moins s'il venait à perdre son titre, que le match soit plus long, oui. Mais là, il était quoi? Ultra rapide. Non mais là, t'es vraiment pas d'accord. J'ai ragé. J'ai vraiment ragé, les amis. Il est pourtant rare que je rage devant un match de catch. Mais là, les gars, j'ai vraiment ragé. Et je n'ai pas d'autres mots parce que ça m'a vraiment gonflé. Attends. Est-ce que les gens y mettent des avis sur ça d'ailleurs? En dehors du show. Enfin bref, ils ont pas l'air non plus disposés à mettre quoi que ce soit, oui? En tout cas, ce match m'a fait rager. Vraiment beaucoup. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Hell in a Cell. Et dites-moi aussi si vous êtes comme moi et si vous avez vraiment pété votre câble au moment où Lesnar a remporté le titre. Pour moi, c'était logique. Je dis pas le contraire. Moi, c'était logique. Ouais, la WWE va faire gagner Lesnar, il va devenir champion, patati patata. Pour moi, c'était clair. Mais je n'encaisse juste pas le match ultra rapide. Ça, j'encaisse pas. Kofi ne mérite pas de se faire salir comme ça. Après le règne qu'il a eu, il a tout mérité. Et puis là, vous avez vu comment vous le remerciez? Entièrement pas d'accord. Oui, je sais, c'est une vidéo Hell in a Cell et là, je parle de ce qui s'est passé à SmackDown. Mais je m'en fous, je dis ce qui est. Et je n'ai pas aimé comment Kofi a été traité. Vraiment. Alors moi, je peux rager autant de fois que je veux. De toute façon, ça changera rien. Kofi a perdu, Lesnar est champion, on va avoir une rivalité avec un autre mec d'MMA. Mais quand même, je tiens à donner mon avis, puisqu'après tout, c'est pour ça que je fais des vidéos, pour donner mon avis et être critique quand il le faut, oui. Donc voilà les potos, ça c'est mon avis sur ce qui s'est passé à SmackDown. Et pour Hell in a Cell, bah c'était pas si pire que ça, j'ai beaucoup aimé le dernier match personnellement. Je pense qu'avec ça, la rivalité risque de continuer d'ailleurs entre Seth et The Fiend. Et pour le reste, bah on verra tout ceci, à Raw. D'ailleurs les amis, vous en pensez quoi d'ailleurs que SmackDown soit de retour le vendredi? Moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Mais il y a l'absence de 205 live, on est d'accord? Ouais, savoir ce qui se passe avec 205 live. J'espère qu'ils n'ont pas supprimé le show, parce que pour ma part, je l'apprécie, et je constate que je suis l'une des rares à réellement apprécier le show. Bon, je me casse de ce site parce que je vois que des avis négatifs, là, ça me donne envie de les one-shot, oui. Enfin bref, toujours est-il les potos que, bon, ça allait, le show était pas si pire que ça, il était supportable. Bon, c'est correcto. Je tenais à vous donner tout de même mon avis sur ce show. Et en plus de ça, vous parlez de Kofi Kingston, qui à mon sens méritait déjà un règne bien plus long, mais que vraiment, il n'a pas du tout été respecté. C'est ainsi que s'achève ma vidéo, les potos. J'espère que vous avez quand même apprécié. Donc si bien entendu vous êtes comme moi mitigé sur Hell in a Cell, si vous pensez que ça va, mais que ça aurait pu être mieux, ou que c'était vraiment horrible, dites-le moi dans les commentaires. Et je tiens également à avoir votre avis sur le titre d'ailleurs 24/7, si vous faites triper de rire comme moi. Et aussi votre avis sur ce qui s'est passé à SmackDown vendredi soir, avec Lesnar, Kofi et ce mec de MMA dont j'oublie le nom. Donc n'hésitez pas les amis dans les commentaires à me redonner son nom éventuellement, on sait jamais. En tout cas, moi les amis, je vous laisse officiellement ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, enfin c'est vite dit. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent dans la semaine. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire les potos, puisque tout de même, je peux en sortir une, on sait jamais. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On peut aller discuter ensemble sur Discord évidemment. Et moi je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. À la prochaine!